Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer. Semaine après semaine, nous voulons te rendre gloire. À chaque instant, notre cœur veut chanter Alléluia. Ton amour m'étonne, sûr et immuable, comme une montagne, il ne change pas. Ton amour m'élève, c'est un doux mystère, quand tout m'environne, ton amour est là. Alléluia, 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 Alléluia. Mon cœur veut chanter, Alléluia, 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 Alléluia. Mon cœur veut chanter. Ton amour m'étonne, en moi il résonne, au fond de mon être, cette joie grandit. Lorsque mes yeux te voient, tes bontés rayonnent, un chant de louange soudain m'envahit. Alléluia, 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 Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, 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 Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, 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 Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, 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 Alléluia. Mon cœur veut chanter. Ton amour m'étonne, sûr et immuable, comme une montagne, il ne change pas. Ton amour m'élève, c'est un doux mystère, quand tout m'environne, ton amour est là. Alléluia, 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 Alléluia. Mon cœur veut chanter. 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 Oui, mon cœur veut chanter. Mon cœur veut chanter. Oui, mon cœur veut chanter. Oui, bienvenue à l'église évangélique baptiste d'Orléans. Sentez-vous à l'aise d'adorer votre Dieu. Oui, nous l'avons dit, Alléluia, notre cœur veut chanter. Nous voulons te louer, t'adorer, élever ton nom. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique nouveau. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple de Dieu d'Abraham, car à Dieu soient les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours dans le monde entier. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours
dimanche, nous sommes là devant toi pour te dire merci. Merci de cette opportunité que nous avons de pouvoir venir te louer, t'adorer. Nous l'avons dit, nous voulons élever ton nom, Seigneur, nous arrêter et tout te remettre. Seigneur, nous sommes là pour te rendre gloire et honneur. Toi, le seul vrai grand Dieu. Oui, Seigneur, que ce ne soit pas seulement des paroles que nous chantons, Seigneur, mais vraiment que ce soit des vérités, que dans notre vie, tu sois toujours le roi. Nous remettons ce culte devant toi. Que tout ce qui va être fait soit fait pour ta gloire, Papa. Seigneur, nous te remettons chacune des personnes qui sont avec nous, Seigneur, virtuellement. Qui puissent terminer ce culte avec quelque chose de nouveau, Papa. Que tu puisses continuer à les parler, Papa. Oui, dans notre vie, sois toujours le roi. Sois toujours le roi. Amen. Seigneur, je l'ai dit, et on le dit souvent, oui, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous voulons te louer de ce que nous sommes des créatures si merveilleuses. Tes œuvres, elles sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Oui, Seigneur, tu m'aimes tellement. Je suis tel un arbre face à un ouragan. Oh, combien il nous aime. N'est-ce pas une joie de savoir que notre Seigneur nous aime? Que notre Seigneur connaît notre nom, qu'il peut nous appeler ses enfants. Oui, Seigneur, tu nous aimes. Le Seigneur m'aime tellement. Je suis tel un arbre face à un ouragan qui plie sous le poids de son vent et de sa miséricorde. Pas un instant sans que je ne lui demande sa gloire efface mes afflictions. Alors je réalise à quel point il est bon et combien grande est son affection. Oh, combien il nous aime. Le Seigneur m'aime tellement. Je suis tel un arbre face à un ouragan qui plie sous le poids de son vent et de sa miséricorde. On laisse pas un instant sans que je ne lui demande sa gloire efface mes afflictions. Alors je réalise à quel point il est bon et combien grande est son affection. Oh,
tous nos manquements. Oh oui, oh, 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 oh. Combien il nous aime, combien il nous aime, combien il nous aime. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime tellement. Je suis tellement face à un ouragan qui plie sous le poids de son vent et de sa miséricorde. En l'espace d'un instant, sans que je ne lui demande, sa gloire efface mes afflictions. Alors je réalise à quel point il est bon et combien grande est son affection. Oh, oh, Combien il nous aime, oh, combien, combien il nous oh, aime, combien il nous Mon frère, ma aime. soeur, chante-le. Oh, combien, oh, Combien il nous aime, combien il nous aime, combien il nous aime. oh, combien il nous aime. Oh, Combien il nous aime. tu n'es pas seul là où tu es. Tu as un papa qui te garde, qui te protège. Oh, combien il nous aime. Oh, oh, Combien il nous aime, combien il nous aime, combien il nous aime. tu n'es pas seul. Ton papa t'aime. Oui, Seigneur, tu es là avec nous, papa. Peu importe ce que nous sommes en train de vivre, des joies, des peines, des déceptions, des réussites, tu es toujours à nos côtés. Oui, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Sais-tu que le secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre? Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde les yeux. Celui qui garde Israël. Je lève les yeux vers les hauteurs. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Je lève les yeux vers les hauteurs. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les hauteurs. Tout me viendra
secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient oui, de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. 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 Oui, il est mon Dieu. Je lève les yeux. Mon Dieu est puissant. Il déplace des montagnes. Me cache sous ses ailes, dans les sombres vallées. Mon Dieu est Puissant, il déplace les montagnes, me cache sous ses ailes, dans les sombres vallées. Mon Dieu est puissant.
Dieu de gloire, nous voulons continuer à t'adorer, élever ton nom. De mes lèvres, je veux célébrer ton règne, ton autorité. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. La puissance de ton nom. Oui, Dieu de gloire. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. La beauté de ton saint nom. Et la puissance de ton nom. Oui, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Oui, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Toi, la seule majesté. Mon âme en silence se tient devant toi. Oh, rends ta présence sensible à ma foi. Mon âme en silence se tient devant toi. Oh, ta présence sensible à ma foi. Je ne veux croire
Notre âme est en silence devant toi, Seigneur grand Dieu. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te donner la gloire qui t'est due à cause de ta sainteté, à cause de ton amour, à cause de ta grâce envers nous. Tout l'honneur te revient, Seigneur, grand Dieu 3 fois saint. Et devant ta sainteté, nous te demandons pardon pour nos péchés et nos iniquités, pardon pour nos transgressions, toute action qu'on a faite qui ne t'a pas glorifié, toutes nos omissions qui ne t'ont pas glorifié, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te demandons pardon. Merci, Seigneur, de ce qu'on peut venir à toi en Jésus, sachant que tu nous pardonnes parce qu'on vient en toute humilité, justement dans le nom de Jésus. Et Seigneur, on veut mettre devant toi le nouveau normal. Nous sommes encore à un moment où est-ce qu'on nous appelle à peut-être déconfiner un peu. Et on a besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta sagesse pour bien faire les choses. Dirige le leadership de ton Église. Dirige les leaders de par la région. Nos leaders au niveau municipal, nos leaders au niveau provincial, nos leaders au niveau fédéral, les différents gouvernements de par le monde, que tu puisses être avec eux tous et que tu puisses leur donner de ta sagesse, Seigneur, afin qu'ils puissent eux aussi bien gérer cette situation des nouveaux variants, la situation aussi de comment gérer toute cette question de la vaccination. Oui, Père, on veut te prier aussi pour nos malades, ceux et celles qui souffrent de la COVID-19, ceux et celles qui souffrent du cancer ou toute autre maladie, Père, que tu puisses les visiter dans leur corps et dans leur esprit, que tu puisses visiter aussi ceux qui s'occupent d'eux, leurs proches, leurs familles. Accorde, Père, dans le nom de Jésus, guérison. Que ta volonté se fasse, Seigneur, en toutes choses. Seigneur, on veut te prier aussi pour le personnel de la santé qui travaille à enrayer cette pandémie, qui travaille aussi à, en fin de compte, s'occuper de ceux et celles qui sont malades. Garde-les et protège-les dans cette tâche. On sait que ce n'est pas chose facile. On veut te prier aussi pour nos enfants à l'école, ceux qui sont en présentiel comme ceux qui sont en virtuel. Garde-les tous, Seigneur, ainsi que le personnel scolaire qui travaille de pair avec les parents afin d'offrir aux enfants cette éducation scolaire. Oui, Père, nous te demandons de les garder et en fait de nous garder aussi. On veut te prier, Seigneur, pour notre persévérance et notre marche personnelle. Nous savons que nous avons besoin de toi. Sans toi, Père, nous savons que nous ne pouvons rien faire. Merci, Père, de ce qu'en Jésus-Christ, par son Esprit, nous pouvons avancer. Nous pouvons cheminer, peu importe les circonstances. Et nous te donnons la gloire pour cela. Seigneur, donne-nous un cœur qui veut avancer. Donne-nous un cœur obéissant, un cœur soumis à ta volonté, afin que nous puissions avancer dans la foi, marcher devant ta face. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la grâce d'annoncer Christ et d'accompagner les croyants indépendamment des circonstances présentes. Nous voulons le faire parce que c'est ce que tu nous demandes. Nous savons par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, c'est pour cela que nous réclamons ta présence dans nos vies, Seigneur. On te demande, Père éternel, que tu puisses aussi
bénir ce que nous t'apportons comme dîme et offrande. Je te demande, Seigneur, que tu puisses accorder sagesse à ceux et celles qui l'administrent, afin que ton œuvre ici-bas puisse continuer, beau temps, mauvais temps. Seigneur, on te demande de passer un baume de soulagement, que tu puisses consoler notre frère, notre ancien Jude, qui a perdu son père il y a quelques jours, que tu puisses le consoler, que tu puisses consoler la famille qui est ici au pays, au Canada, la famille qui est ailleurs. Oui, Père. Déjà, le contexte était difficile, mais encore, on ajoute des deuils et encore des deuils. Oui, visite-nous, Seigneur. Toi seul peux sécher nos larmes. Fortifie, Seigneur, et accorde courage à ton serviteur, ainsi qu'à sa famille. La famille élargie, tous ceux et celles qui pleurent la disparition de ton serviteur civil. Oui, Père. Merci. Nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien, écoutons maintenant les annonces de la semaine. Les annonces de l'Église évangélique baptiste d'Orléans. Se former pour grandir dans la foi et rester constamment enraciné dans la parole de Dieu. Nous vous invitons, en ce sens, à prendre part à l'étude biblique en ligne de l'Éhébo. Tous les mercredis soirs, à compter de 7 heures, rendez-vous avec pasteur Josué Destin pour vous aider à grandir dans la foi en apprenant la parole de Dieu. L'assemblée annuelle de l'Église évangélique baptiste d'Orléans, c'est pour le dimanche 28 février à 11h AM. Tous les membres sont priés d'assister à cette rencontre en vue de s'informer des activités réalisées par l'Église au cours de l'année précédente et les projets en cours. N'oubliez pas de continuer à contribuer au bien-être financier de l'Église en faisant parvenir vos dîmes et offrandes via l'option de votre choix. Interact, PayPal ou par la poste. Prions les uns pour les autres et bonne semaine dans le nom de Jésus. Eh bien, c'est un privilège d'être encore ensemble, virtuellement certainement, mais bien plus en esprit et en vérité. Nous aimerions souhaiter nos plus sincères condoléances à notre ancien Jude ainsi qu'à toute la famille. Famille de près, la famille de loin, ceux qui sont ici, ceux qui sont ailleurs pour la disparition de notre frère Uris, donc Civil Uris, qui est allé rejoindre le Seigneur. Que le Seigneur puisse passer un baume de soulagement sur le cœur de son épouse, sur le cœur de notre ancien Jude, ainsi que toute la famille. Nous sommes toujours dans notre série intitulée « L'ABC dans la souffrance ». A pour avancer, B pour bonté, C pour compassion, avancer dans les bontés et les compassions du Seigneur dans la souffrance. Et aujourd'hui, à notre 3e semaine de parcours, nous allons observer un épisode dans la vie du prophète Élie. On pourrait nommer cet épisode « Seul au monde ». Vous me pardonnerez, quoique ce n'est pas un péché, c'est peut-être quelque chose qui est plus fort que moi. Il n'y a rien à faire, je suis seul au monde. Je peux plus le faire, je suis seul au monde. Seul au monde. Parce que parfois, pour ne pas dire souvent, cette expression nous vient en tête lorsqu'on vit une situation difficile. On pense vraiment qu'on est seul au monde. On pense qu'on est le seul ou la seule à vivre cette souffrance. On se croit seul au monde
lorsqu'on est la seule personne de l'équipe qui a été mutée à un autre poste. On se croit seul au monde lorsqu'on est toujours la dernière personne à être mise au courant des changements. On se croit seul au monde lorsqu'on réalise que tous nos amis et nos proches sont déjà mariés. On se croit seul au monde lorsqu'on réalise que nos amis et nos proches ont déjà des enfants. On se croit seul au monde lorsqu'on quitte son pays d'origine pour s'établir dans un pays dont on ignore les infrastructures. On se croit seul au monde lorsqu'on a une santé fragile, tandis que les autres semblent vivre sans problème apparent. On se croit seul au monde lorsqu'on voit les autres être acceptés dans un programme, tandis que nous, on attend encore notre réponse. On se croit seul au monde lorsqu'on cherche un emploi depuis longtemps, tandis que les autres travaillent depuis longtemps. Vous savez, on peut dire qu'à un moment donné, le prophète a vécu une épreuve semblable, et c'est dans ce contexte qu'il va dire, dans 1 Roi, chapitre 19, verset 10, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. » Et ils cherchent à m'ôter la vie. Au-delà de ce qu'on pourrait s'imaginer dans notre réalité, la parole de Dieu nous rappelle que la solitude ne sera pas le lot de l'enfant de Dieu ici-bas. C'est ce qu'on va voir ce matin, entre autres. Et regardons ensemble l'épisode en question, cet épisode dans la vie du prophète Élie. Donc, on va aller au verset ou au passage biblique, 1 Roi, chapitre 19, les versets 1 à 4. Donc, 1 Roi 19, les versets 1 à 4. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent de toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Amen. Seigneur, grand Dieu, que tu puisses nous parler au travers de ta parole, que nous puissions trouver application pour notre vie et que nous puissions en fait même l'appliquer afin que nous puissions avancer dans la foi devant ta face. Nous comptons sur toi, Père, et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Alors, c'est tout un épisode ici. Et évidemment, on doit expliquer le contexte et il faut aller au chapitre 18. Donc, il faut aller au chapitre qui précède. Vous savez, le tout débute par une famine en Israël, une famine qui va durer 3 ans. C'est une famine qui est décrétée par Dieu. C'est une famine qui est décrétée par Dieu pour discipliner son peuple. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu n'était pas fidèle au Seigneur. Le peuple de Dieu n'était pas fidèle à l'alliance que le Seigneur avait faite avec son peuple. Et ça se traduisait surtout par le fait que tantôt Israël adorait le Dieu de l'univers, l'Éternel des armées, et tantôt Israël adorait Baal, un Dieu cananéen, une idole, une statue.
Et entre-temps, la reine Jézabel, femme du roi Akab, elle qui est une très grande adoratrice de Baal, entre-temps, cette reine a éliminé la majorité des prophètes de Dieu dans le royaume d'Israël. Et ce qui a amené à la demande d'Élie au roi Akab de faire une confrontation, d'avoir un combat spirituel au mont Carmel. Le prophète Élie versus 450 prophètes de Baal. Qui sont ces 450 prophètes de Baal? Ce sont des gens que la reine Jézabel entretient. Ce sont les gens de la cour, les gens que la reine entretient quotidiennement. Et Élie demande cette confrontation spirituelle. Donc, on est devant cette réalité, 1 contre 450. Certains vont me dire, il n'y a pas égalité ici. Il n'y a pas égalité, ce n'est pas parce qu'ils sont 450 qu'il n'y a pas égalité. Chaque opposant devait préparer un sacrifice, c'est-à-dire préparer l'autel avec des pierres, mettre le bois et prendre un taureau et invoquer son Dieu. Donc, les 450 prophètes de Baal allaient prier Baal, tandis que Élie, lui, allait prier le Seigneur, l'Éternel des armées. Et à la demande de celui ou ceux qui prient, eh bien, leur divinité, leur Dieu allait répondre en envoyant le feu sur le sacrifice et le consumer. Donc, ceux qui étaient là pour faire ce combat-là, bien, ce n'était pas eux qui allaient alimenter le feu, mais ça allait être la divinité elle-même. Alors, dans le cas d'Élie, ça allait être Dieu, ou dans le cas de ceux qui servent Baal, ça allait être Baal. Et évidemment, le peuple, la communauté était là au mont Carmel pour vivre, pour voir cette confrontation, ce combat spirituel. Et Élie, comme vous pouvez le voir au chapitre 18, il serait intéressant de lire ce chapitre quelque temps cet après-midi pour comprendre davantage le contexte. Mais Élie va dire aux 450 prophètes de Baal, commencez puisque vous êtes plus nombreux. Et les prophètes ont invoqué. Ils ont invoqué, ils ont fait appel à Baal du matin jusqu'à midi sans avoir de réponse. Mais là, il faut comprendre, ils ont commencé tôt le matin. Je ne sais pas, 6 heures, 7 heures du matin, je ne sais pas. Mais ils ont commencé le matin et là, le soleil commence à être chaud. Là. Il est midi, il ne se passe rien. Et ils crient, hein, ils dansent, ils sautent autour de l'autel et ils crient « Baal, réponds-nous » Et là, vers midi, Élie voit bien qu'il ne se passe rien avec les prophètes de Baal. Et il se met à se moquer d'eux un peu. Ils disent « Criez plus fort !» Puisque vous servez un Dieu qui est fort, priez plus fort. Il leur dit peut-être qu'il est occupé en ce moment et qu'il n'est pas là pour vous écouter. Il est peut-être occupé à faire autre chose. On peut s'imaginer un peu ce sarcasme ici. On voit aussi qu'Élie va même leur dire « Oh, peut-être que Baal est parti en voyage. Il ne vous a pas averti qu'il n'était pas là. Il est peut-être parti en voyage. Peut-être qu'il dort. Ah ben s'il dort, attendez qu'il se réveille. Peut-être une fois réveillé, il pourra peut-être envoyer le feu pour consumer le sacrifice, je ne sais pas. Certainement, les prophètes n'ont peut-être pas trouvé ça drôle. Hein? Et ils se sont mis à crier plus fort. Et là, ils passent à une autre étape. Comme on dit, ils commencent à monter d'une coche. Qu'est-ce qui se passe là? Ils commencent à prendre des épées, ils commencent à se faire des incisions. « Oh, entends-nous, Baal! » Et là, ils se coupent. Ils commencent même à saigner. Et là, qu'est-ce qui arrive? Et qu'est-ce qui arrive? Ben, il n'arrive rien. Il est 15 heures, 3 heures de l'après-midi, depuis le matin. Il ne se passe rien. Sinon, les 450 prophètes de Baal qui sont excités autour de l'autel, mais il n'y a pas de feu. Et tout simplement, à un moment donné, ils ont lâché. Ils sont arrêtés. Ils ont arrêté. Parce que Baal ne répondait pas. Et maintenant, c'était au tour de l'homme de Dieu, c'était au tour d'Élie.
Et Élie a bâti, lui, un autel au nom de l'Éternel avec 12 pierres. Il a fait un autel avec 12 pierres. Et les 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Et il a demandé qu'on creuse un fossé autour de l'autel. Donc, il y avait comme une tranchée, un fossé autour de l'autel. Et là, Élie a demandé aux gens qui assistaient à cette confrontation, donc la population qui était venue voir cela, il demande aux gens de la population d'arroser et l'animal qui est sur le bois et l'autel, d'arroser tout. Et ils ont fait cela 3 fois, de sorte que l'eau commençait à s'accumuler dans le fossé. L'eau commençait à remplir le fossé. Et là, Élie se met à prier. On voit cela au verset 36. Qu'est-ce qu'il va dire? On paraphrase. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi afin que ce peuple sache que c'est toi qui es Dieu et qui ramène les cœurs. Et vous savez quoi? Tout à coup, le feu du ciel, le feu de Dieu tomba et consuma tout, et l'animal, et les pierres, et la terre qui tenait le bois, et même l'eau qui a été évaporée d'une façon, de manière excessivement rapide. Tout avait été consumé d'un seul coup. Et quand le peuple a vu cela, ils sont tombés sur leur visage et ils ont crié, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Et aussitôt, on fit attraper les prophètes de Baal et ils furent éliminés. Et c'est ici qu'on est rendu dans notre histoire, dans notre récit du jour. À partir de là, c'est là que le chapitre 19 commence. La reine a parlé. La reine a parlé. Lorsqu'on regarde les 2 premiers versets, le roi Akab est allé rapporter à sa femme Jézabel toute la confrontation au mont Carmel. Il a raconté à sa femme comment Élie avait remporté la confrontation, mais surtout comment Élie avait fait arrêter les prophètes, les 450 prophètes, et comment ils ont été éliminés. Oui, il y avait un roi en Israël, mais il semble que c'était plutôt la reine qui gérait le royaume. Elle envoya un message à Élie. Quel est ce message qu'elle envoie à Élie? Elle dit, « D'ici demain, à la même heure, je vais régler ton problème comme tu as réglé le problème de mes 400 prophètes de Baal. D'ici demain à la même heure, j'aurai réglé ton problème. Si ce n'est pas le cas, que les dieux me traitent de ceci ou de cela. Que les dieux me traitent de toute leur rigueur. » C'est le message qu'elle envoie à Élie. Oh, la reine était en colère, mes amis. Elle avait résolu dans son cœur de prendre la vie du prophète. She means business. Ah oui, elle était fâchée. Elle était en colère. Elle était dans tous ses états. Quelle est la réaction de l'homme de Dieu? Quelle est la réaction d'Élie? Bien, au verset 3, la réaction d'Élie était assez surprenante. On est quand même surpris par la réaction d'Élie au verset 3. On parle ici d'un homme qui, selon le chapitre 18, les versets 12, qui était impossible de capturer. On ne pouvait pas mettre la main sur Élie parce qu'on voit que lorsqu'on s'approchait d'Élie pour l'arrêter, l'Esprit de Dieu s'apparaît de lui, il allait l'amener, on ne sait pas trop où, quelque part ailleurs dans la contrée. Donc on ne pouvait même pas mettre la main dessus si on voulait l'arrêter pour le capturer. On parle ici d'un homme qui n'avait pas peur de personne. Le prophète Élie n'avait pas peur de personne. Il n'avait même pas peur du roi. Il n'avait pas peur du roi Akab. On le voit au chapitre 17, le verset 1. On parle ici d'un homme qui n'avait pas peur de ses 450 adversaires. On le voit clairement au chapitre 18, verset 22. Pourtant, devant le message de la reine Jézabel, Élie semble avoir peur. Même il panique. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec l'homme de Dieu? Que lui arrive-t-il?
N'est-ce pas le même homme qui vient de vivre une grande victoire spirituelle au Carmel? N'est-ce pas l'homme de Dieu qui a vu le Seigneur répondre à sa prière? N'est-ce pas l'homme de Dieu qui a montré à Israël qui est le vrai Dieu? Que se passe-t-il dans le cœur de l'homme de Dieu? Difficile à dire. Difficile à dire. Peut-être la déception de voir Jézabel toujours puissante, même après cette grande victoire. Élie ne réplique pas au message. Élie ne dit rien. Simplement, il s'enfuit pour sauver sa vie. Élie s'enfuit pour sauver sa vie. Il quitte le royaume d'Israël. Il va au royaume de Juda. Et on pense qu'il va bien s'arrêter là parce que maintenant, il est dans le royaume de Juda. Après tout, c'est le royaume du bon vieux roi Josaphat qui craint l'Éternel. Là, à Juda, il est en sécurité. Non. Élie ne se croit pas encore en sécurité. Il va jusqu'à Beersheba. Et Beersheba, c'est probablement la dernière localité avant d'aller dans le désert. Il va jusqu'au sud, j'aime dire le sud du sud. Il est au sud du royaume de Juda. Après Bethléem et encore plus bas, à la frontière du désert. Et là, parce qu'il a voyagé, il a fui avec son serviteur. Mais là, il dit à son serviteur, reste à Beersheba. Moi, je continue seul. Et il décide d'aller seul, loin dans le désert. Bien sûr, le prophète se disait seul au monde. On le dit souvent, le Seigneur ne gaspille rien dans la vie de ses enfants. Et le Seigneur va se servir de la fuite d'Élie pour l'amener à un point précis. Le cœur du prophète. Au verset 4, après une journée de marche au désert, seul, probablement fatigué, pour ne pas dire exténué, il s'arrête sous un arbre. C'est là qu'il va répandre son cœur devant le Seigneur. C'est là qu'il va répandre sa misère devant le Seigneur. L'homme de Dieu demande la mort au Seigneur. Il dit, that's it, c'en est trop. Prends ma vie, Seigneur, parce que je ne vaux pas plus que mes pères. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Prends ma vie, Seigneur. C'en est trop. Il semble que pour le prophète Élie, cet épisode au Carmel était comme un échec parce que le mal régnait encore en Israël, même après cette grande victoire. On a l'impression qu'Élie se voit comme un échec parce que probablement il n'a pas vu des cœurs revenir au Seigneur après cette victoire spirituelle. Probablement parce qu'il n'a pas vu le peuple prendre conscience de son état d'idolâtrie devant le Seigneur. Probablement parce qu'il a vu le niveau de persécution augmenter contre lui malgré la grande victoire spirituelle qu'il a eue au Carmel. Mais vous savez quoi? Le peuple n'a rien vu. Israël n'a pas vu la gloire de Dieu au Carmel. Même s'ils ont crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ils ont même mis leur face à terre. Ils ont crié, c'est l'Éternel qui est Dieu, parce qu'ils sont devant le fait qui est clair que c'est l'Éternel qui a consumé le sacrifice d'Élie. Mais il faut saisir, mes amis, que la gloire de Dieu est une question de révélation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ce matin. La gloire de Dieu, c'est une question de révélation. C'est-à-dire, la gloire de Dieu passe par la révélation de Dieu. Le Seigneur fait connaître sa gloire à qui il veut. Si le Seigneur n'ouvre pas les yeux et le cœur, il te sera impossible de voir et de comprendre la gloire de Dieu. Si le Seigneur n'ouvre pas tes yeux et ton cœur, il te sera impossible de comprendre et de voir la réalité et les choses spirituelles. Parce que Dieu est un Dieu de révélation. S'il vous plaît, allez dans Acte 9, allez demander à Saul de Tarse, lorsque Jésus s'est révélé à lui et que les écailles lui sont tombées des yeux. Si ce n'est pas le Seigneur qui révèle sa gloire, il nous est impossible de le comprendre et même de le voir.
Et cette grande victoire spirituelle au Carmel en est une si le Seigneur ouvre les yeux et le cœur du peuple, si le Seigneur ouvre le cœur et les yeux d'Akab, si le Seigneur ouvre le cœur et les yeux de Jézabel. Et la révélation du Seigneur est primordiale pour nous, parce que parce que si le Seigneur ne se révèle pas à nous, on est en mauvaise posture, mes amis. Ah oui, la révélation de Dieu est primordiale pour nous. Si le Seigneur ne se révèle pas à nous, on est en mauvaise posture. Si le Seigneur ne se révèle pas à nous, on ne voit pas les réalités spirituelles du salut. Si le Seigneur ne se révèle pas à nous, on est sur une mauvaise voie, on est sur la voie de la mort éternelle. Mais merci Seigneur, merci pour ta grâce qui nous a été révélée et qui est encore révélée aujourd'hui en Jésus-Christ. Parce que sans ça, on serait comme ceux et celles qui ont été témoins de ce qui s'est passé au Carmel, mais en même temps qui n'ont rien vu. Ils n'ont dit que des paroles évidentes, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est par sa grâce que nous avons la vision des réalités spirituelles, mes amis. C'est par la grâce de Dieu qu'on peut saisir notre cœur. C'est par la grâce de Dieu qu'on peut saisir notre péché devant le Seigneur. C'est par la grâce de Dieu qu'on peut saisir qu'il a envoyé son Fils unique venir. C'est lui qui a révélé sa grâce pour nous faire comprendre le salut. C'est par sa grâce, dans sa révélation, qu'il nous a fait comprendre qu'on avait besoin d'être sauvés. C'est dans sa grâce qu'on demande pardon au Seigneur. Sachez bien que la gloire de Dieu, la personne de Dieu n'a pas besoin de support ou de partisans. Vous savez, le Seigneur est autosuffisant. Mais ce qui s'est passé ce jour-là au Carmel, très peu de gens ont compris ce qui s'est passé. Quoique plusieurs ont crié, c'est l'Éternel qui est Dieu, mais très peu ont compris ce qui s'est passé. Mais ça ne dérange pas le Seigneur est autosuffisant. Le Seigneur n'a pas besoin de support ou de partisans. Le Seigneur se révèle à nous par sa grâce. C'est un cadeau inestimable qu'il nous fait lorsqu'il se révèle à nous. Et si nous sommes enfants de Dieu, c'est un cadeau que le Seigneur nous fait. C'est notre privilège. Pour revenir à Élie, comme lui, peut-être que tu te dis ce matin, je suis seul à vivre ma misère. Comme Élie, peut-être que tu te dis ce matin, je suis seul à connaître ma situation. Comme Élie, peut-être que tu te dis ce matin, personne ne se soucie de moi. Et dans cette période d'isolement, sache que le Seigneur ne gaspillera pas ton séjour au désert. Parce qu'on passe tous tôt ou tard par un désert dans la vie. On passe tous par un désert tôt ou tard dans notre vie. Et j'ai bien envie de dire que cela peut arriver même plus d'une fois. Sache qu'il y a un chemin bien tracé par Dieu dans ton désert. La destination. Comme dans la parole de Dieu, lorsque le Seigneur nous envoie dans le désert, il y a une destination pour nous. Le Seigneur a une destination pour toi. Lorsqu'on regarde les versets 5 jusqu'au verset 18, que je vous encourage fortement à lire cet après-midi. Ce matin, on s'est limité aux 4 premiers versets, mais si vous pouvez lire la suite du chapitre 19 de 1 Roi, les versets 5 au verset 18, le Seigneur a envoyé Élie vers un lieu spécifique, un lieu très éloigné. Et vous savez, cela lui a pris plus qu'un mois, 40 jours de marche. Oui, parce qu'il était à pied dans le désert, 40 jours de marche. Mais où est-il? Où est-il allé? Eh bien, le Seigneur a amené Élie à la montagne de Dieu, à Horeb. Oui, au Sinaï. C'est là que le Seigneur l'a amené. Oui, Élie, lui aussi semble avoir fait un retour aux sources. Rappelez-vous comme on a parlé du retour aux sources la semaine passée pour
pour Naomi, eh bien, Élie ici semble faire un retour aux sources. Il fait un retour aux sources par rapport à la révélation divine. Et là, dans le secret de la caverne, comme dans sa chambre, il rencontre Dieu. Élie va faire cette rencontre de Dieu. Lui qui est prophète de Dieu, lui qui connaît le Seigneur, lui qui a une relation intime avec le Seigneur. Mais là, ici, on semble voir un second toucher. Il y a une profondeur qui s'est ajoutée ici dans cette révélation du Seigneur. Et le Seigneur lui demande, « Que fais-tu ici, Élie? » Que fais-tu ici, Élie? Et le Seigneur nous dit la même chose dans le creux de notre misère. Que fais-tu là? Que fais-tu là? Et vous savez, le Seigneur pose des questions. Le Seigneur nous pose des questions dont il connaît déjà les réponses. Mais le Seigneur nous pose des questions pour savoir si nous connaissons les réponses. Parce que si nous ne connaissons pas les réponses, nous pouvons dire au Seigneur, comme Pierre avait déjà dit à Christ à un moment donné, « Seigneur, c'est toi qui le sais. » Et la réponse d'Élie au verset 10. Et on l'avait lu ensemble au début du message. « J'ai tout fait en ton nom, Seigneur. Ils n'ont pas cru, le peuple n'a pas cru. Ils ont éliminé tes prophètes. Ils veulent aussi en finir avec moi. La reine Jézabel veut me tuer. Je suis seul au monde, Seigneur. » Le prophète Élie était à bout. Le prophète Élie était au fond du baril. Le prophète Élie était au bout du rouleau. Et là, dans sa misère, sa solitude, le Seigneur se révéla à lui tout doucement. On voit ça au verset 12. Parce qu'avant, le Seigneur s'était révélé à Israël dans le fracas au mont Carmel, mais ici, seul à seul avec Élie, dans le secret de la caverne, dans le secret de son cœur, le Seigneur se révèle doucement. Chrétien, chrétienne, lorsque tu es au bout du rouleau, tu dois apprendre à faire silence. Tu dois apprendre à faire silence devant le Tout-Puissant. Tu dois apprendre à te taire devant le Seigneur dans ton lieu secret, dans ton cœur. Et c'est là, dans ta solitude, dans le silence de ta misère, que le Seigneur se révélera à toi. Que le Seigneur usera de bonté et de compassion envers toi. C'est là que le Seigneur va ouvrir quelque chose. C'est là que le Seigneur va débloquer quelque chose. C'est là que le Seigneur va ouvrir une porte. Dans le secret de ton cœur, dans le silence, dans ta soumission, au cœur de ta souffrance. Doucement, il déversera sa bonté, sa compassion sur toi. Oh, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, ce moment de silence. Vous savez, c'est un long voyage dans le désert. Mais sache que le Seigneur marche avec toi, car il guide ton chemin, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, verset 6. Tu te crois seul au monde? Mais non. Christ est avec toi et il a déjà tracé ton chemin. Fais confiance au Seigneur, car il sait pourquoi on t'a muté dans un autre poste. Fais confiance au Seigneur, car tout ce qu'on te cache ou que tu ignores est futile, car le Seigneur est ta révélation. Fais confiance au Seigneur, car il ne fonctionne pas par quota ni par contingent, mais par sa grâce en son temps. Fais confiance au Seigneur, car ta vie est dans sa surmain. Pas un cheveu de ta tête peut tomber sans la permission du Seigneur. Fais-lui confiance. Comme pour le prophète Élie, au verset 15, 16 et 17, le Seigneur n'a pas fini avec toi, car il a son plan pour ta vie. Le Seigneur n'avait pas fini avec le prophète Élie. Le Seigneur n'a pas fini avec toi non plus. Et encore, chrétien, chrétienne, à l'image du verset 18,
Voici une autre chose que le Seigneur met à ta disposition. Le Seigneur met à ta disposition l'Église de Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre ta situation seul. Tu ne peux pas te dire constamment que tu es seul au monde. Je ne te dis pas de raconter toute ton histoire aux gens. Non, non, ce n'est pas ça. Au premier passant que tu vois, tu es chrétien, oui, voici ce qui se passe. Non, ce n'est pas ce que je te dis. Mais tu dois avoir des proches. Tu dois avoir au moins une personne en qui tu peux compter. Tu dois avoir une personne en qui tu peux dire, mon frère, ma soeur, voici ce qui se passe. Mon frère, ma soeur, voici ce que je vis. Mon frère, ma soeur, prie pour moi, pour telle ou telle chose. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul au monde. Tu n'es pas seul au monde. Hébreux 10, 25 nous dit, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Oh oui, on voit s'approcher le jour lorsque vous n'avez qu'à écouter les nouvelles. Mais même au-delà des nouvelles, en lisant la parole de Dieu nous dit que le jour de Christ approche. Mais dans notre concret, regardez les nouvelles. Vous voyez que le jour du Seigneur approche. Le jour où Christ reviendra. Tenons ferme, ne lâchons pas. Christ revient bientôt. Nous ne sommes pas seuls au monde. Nous pouvons continuer, même si on est au fond du baril, mais le Seigneur est avec nous et il nous parlera, mais nous gardons le silence dans le secret de notre cœur et laissons le Seigneur user de bonté, de compassion envers nous dans ce qu'on vit, dans nos situations. Les temps sont durs, mais le Seigneur use encore de bonté et de compassion envers nous. Gardons la foi. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Prions le Seigneur. Père, on veut te dire merci pour cette occasion qu'on a eue ce matin de t'adorer, de t'exalter, de te glorifier. Cette occasion qu'on a eue de répandre notre cœur. Cette occasion qu'on a eue d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles pour entendre ta parole. Cette occasion qu'on a eue de te glorifier, de t'exalter. Cette occasion qu'on a eue de te prier. Oui, Père, révèle-toi à nous encore aujourd'hui. Nous avons besoin de toi. Et nous te prions ici, Père, dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel tourne sa face vers toi et t'accorde sa paix, sa joie et son amour, dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur. Ô Seigneur, mon Dieu, tu es excellent, éternel. Ton nom est grand, plein de puissance. Une tour forte où me cacher. Ô Seigneur, mon Dieu, tu es excellent, éternel. Ton nom est grand, plein de puissance, une tour forte pour me cacher. Nul n'est comme toi.